Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission Bourse où les dirigeants de sociétés cotées se succèdent pour venir nous parler de leurs résultats et commenter donc leur stratégie. Aujourd'hui, en visio depuis Lyon, c'est Olivier Lany, le directeur général délégué d'AST Group que nous recevons. Olivier, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, par la présentation d'AST Group pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui connaîtraient peu votre entreprise. Oui, alors AST Group, nous sommes le deuxième constructeur de maisons individuelles en France. C'est une société familiale qui a été créée en 1993. Nous allons fêter nos 30 ans. Et nous avons trois métiers. Un métier historique qui est la construction de maisons individuelles qui représente à peu près les 2/3 de notre chiffre d'affaires. Une activité de promotion immobilière qui représente une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, on a une particularité, c'est qu'on est un industriel. Ça fait une quinzaine d'années maintenant qu'on a investi dans un outil industriel pour fabriquer des maisons sur notre site industriel qu'on livre sur le terrain qui sont montées en quelques heures. D'accord. Alors, au-delà de ces trois activités, quels sont vos atouts, vos spécificités qui vous distinguent des autres acteurs du marché? Alors, ce qui nous distingue, c'est que très rapidement, on a voulu associer à notre activité maison individuelle une activité de promotion immobilière, puisque c'est deux business models qui sont assez différents. Il y en a une qui génère du cash et l'autre qui consomme du cash, donc ça a été très complémentaire. Et puis aujourd'hui, ce qui nous distingue, c'est qu'on est le leader des maisons à Ossaturbois, avec une soixantaine d'agences sur la partie Natilia. On est le premier concessionnaire de maisons à Ossaturbois. Et puis très récemment, on a développé cette activité avec des studios de jardin, donc des studios de 15 à 30 mètres carrés qui sont faits en 3D, en totalité en usine, et qui sont installés en quelques heures sur le terrain de nos clients. Oui, c'est une stratégie assez pertinente, en effet. Donc, fin mars, vous avez publié vos résultats. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Alors, il faut en retenir une année compliquée qui a été chahutée par trois éléments majeurs. La première, c'est qu'il y a eu à partir de la fin de l'année 2021, la mise en place, début 2022, de la RE 2020, qui a augmenté le prix de revient de nos maisons. Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine qui a généré une explosion des prix de revient des matériaux et de l'indisponibilité d'un certain nombre de matériaux. Et puis, en parallèle, à partir du deuxième semestre 2022, il y a eu une forte inflation avec une augmentation des taux d'intérêt. Et l'augmentation des taux d'intérêt ne permet plus à un certain nombre de nos clients, notamment les primo-accédants, d'accéder à la propriété et donc à nos maisons. Donc tout ça a généré un exercice avec un chiffre d'affaires pour lequel on a limité le retrait en 2022, qui se limite à 2,5%. Avec un qui est peu malgré le contexte, mais c'est la marge qu'on a pris un coup. Voilà. Et par contre, en effet, la marge a subi de plein fouet ces impacts, étant précisé que dans notre contrat de construction de maisons individuelles, on est tenu à respecter des délais et un prix, et donc on ne peut pas répercuter à nos clients finaux l'impact de la hausse des prix des matériaux. Et donc, ça a un impact direct sur la marge et donc sur notre rentabilité. C'est ça qui est terrible. Il n'y a pas d'indexation sur l'augmentation des prix comme on l'a, par exemple, dans l'indexation des loyers. Non, il n'y a pas. Alors, on peut appliquer une légère indexation dans un certain nombre de conditions. La problématique, c'est que nos clients qui ont acheté une maison en 2021 avec un taux d'intérêt à l'époque qui était extrêmement faible, de l'ordre de 1%, même si on leur demande une plus-value liée à l'indexation, ça remettra en cause leur financement. Absolument. Et donc, de toute façon, ça annule éventuellement le projet. Très bien, c'est bloqué. Alors, pour 2023, là, quelles sont les perspectives? Quels sont vos enjeux? Alors, les perspectives, c'est de dérouler notre carnet de commandes, puisqu'on a un carnet de commandes qui s'élève à 320 millions au 31 décembre 2022, un carnet de commandes extrêmement solide. On espère alors il y a eu une forte baisse du marché sur 2022 dans la construction de maisons individuelles, puisque le marché a baissé de plus de 30%. Il s'est vendu 148 000 maisons en 2021, moins de 100 000 en 2022, et la baisse continue. Alors ça a un impact sur nos ventes, mais ça va nous permettre aussi d'avoir un marché qui sera moins tendu avec les entreprises, avec les fournisseurs et les négoces. Et donc, on va pouvoir avancer notre chiffre d'affaires plus rapidement. Et d'ailleurs, on prévoit une forte augmentation de notre chiffre d'affaires sur l'année 2023. Et petit à petit, on devrait être capable de restaurer nos marges,
puisque les chantiers... Oui, parce que justement, là, vous avez 300 millions d'embarqués, on va dire, mais avec des marges dégradées, du coup, non? Alors, on a une partie des marges qui sont dégradées, mais par contre, on a fortement augmenté les prix de vente depuis 14-15 mois maintenant, puisque les prix de vente... vous arrivez à augmenter les prix? On n'a pas eu le choix, en fait. On a augmenté les prix de plus de 25% depuis fin 2021. Et donc, ça nous permet de restaurer les marges petit à petit. Et donc, les chantiers qu'on va démarrer avec ces marges restaurées vont nous permettre, d'améliorer la rentabilité à partir du deuxième semestre 2023. C'est plutôt positif. Alors, si vous arrivez donc à augmenter le chiffre d'affaires et avec en montant les prix, ça veut dire qu'il y a encore des ménages qui peuvent acquérir vos Oui, maisons. alors il y aura toujours des ménages parce qu'on va avoir un marché qui, globalement, en 2 ans, va passer à peu près de 140 000 maisons à 70 000 maisons. Mais en parallèle, il y a énormément d'acteurs, de constructeurs de maisons individuelles qui disparaissent. Et donc, on souhaite rester un acteur leader dans ce marché. Alors, certes, qui sera plus restreint, mais avec moins d'acteurs. Et en effet, après des résultats 2022 très décevants, l'idée, c'est de revenir à la rentabilité en 2023 et après, à partir de 2024, de pouvoir repartir sur une rentabilité plus normative. Oui, c'est un peu le propre des crises, c'est que les faibles disparaissent et les plus Absolument. solides en sortent, comment dirais-je, renforcés. D'autant plus que je crois qu'au niveau financier, vous avez une structure financière qui est très propre, solide, avec des fonds propres et un gearing qui est très faible. Oui, absolument. On a une trésorerie de 29 millions au 31 décembre 2022 et un gearing qui est négatif à hauteur de moins 5%. Donc, on a les moyens, si je peux dire, de laisser passer cette tempête et de pouvoir faire face à ces difficultés, notamment, encore une fois, à la baisse de nos marges. Parfait. Alors pour conclure, bon, le titre, en fonction de ce que vous avez dit, c'est un petit peu logique, donc est en repli d'environ une 60% sur un an. Quel message avez-vous à délivrer à tous les actionnaires, les investisseurs potentiels qui nous regardent? Le premier message, c'est qu'on est un groupe familial, donc on travaille sur du long terme. La famille Tur détient les 2 tiers du capital. Et donc, on n'a pas une stratégie, encore une fois, sur du court terme. On va vraiment travailler sur du long terme. Ça, c'est le premier message. Le deuxième, c'est qu'on a un fort carnet de commandes, plus de 300 millions au 31 décembre 2022 et une trésorerie qui nous permet de pouvoir développer ce carnet de commandes. Et puis, le troisième élément, c'est qu'on a une stratégie industrielle qui en tout cas, a montré son fonctionnement et son dynamisme depuis près de 15 ans. On est d'ailleurs un des seuls constructeurs à avoir réussi ce modèle dans l'industrie. On a commencé par les maisons 2D. On a intégré énormément de valeur ajoutée dans nos murs. On travaille sur le développement de nos studios de jardin qui ont un effort extrêmement important puisqu'on est passé de 20 Natibox en 2020 à plus de 200 l'année dernière. On va continuer dans cette industrialisation. Et donc ça, c'est vraiment un de nos points forts avec d'ailleurs une rentabilité très importante sur ce secteur. Olivier, merci pour toutes ces explications et ce message rassurant en dépit du contexte. Nous allons suivre bien sûr attentivement le parcours donc d'AST Group. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec une autre société cotée.